Tu es une excellente comédienne, mais la patience des gens a des limites. Sur ce, bonnes vacances. Tu as toujours cette grande propriété en bord de mer? Ça te ferait plaisir de la visiter? Tu plaisantes? Mais alors c'est parti. Vous avez plus le permis? Ah bon? Ah bah, première nouvelle. Il y a des moments où Vanda me bouleverse et d'autres où j'ai l'impression qu'elle joue la comédie. Je crois que j'ai trouvé une solution. Ça permet de localiser quelqu'un par GPS. Exactement ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'écriture de Marcel Guignard, je le reconnais. C'est écrit noir sur blanc que c'est moi qui ai dénoncé Elena. La police va le croire. Cette affaire a 30 ans, Myrtha, il y a prescription. Je sais très bien que si je te dis que Marcel me faisait chanter, tu vas accuser Roland du meurtre. C'est vrai que j'ai décidé de lui foutre la trouille. Bon, au pire, si Roland est vraiment impliqué, c'est par accident. Tu pars en préventive. Je voulais que vous m'aidiez à trouver le coupable. Il faudrait chercher là où la police n'a pas encore cherché. Par exemple, les anciennes relations de Marcel Guignard. Rien que ça. Comment ça enseignera que si tu aides à démasquer ton père? On est vraiment bien, sans être, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mademoiselle Chemin, je suis heureux de vous voir. Alors comme ça, vous voulez que je vous aide à faire tomber mon père? Ah, il s'est moqué de moi. Alors vous comprenez bien que je ne compte pas me laisser faire. Franchement, votre petite guerre à tous les deux, là, je m'en fous royal. Et qu'il ait détourné l'argent de Solidarité Bassonga et qu'il ait fait du trafic de diamants, ça vous est égal aussi? Non, bien sûr. Alors, aidez-moi à trouver des preuves matérielles de ces petites combines et, en échange, j'aiderai votre ami. Je suis en froid avec mon père. On se voit plus. Eh ben, c'est l'occasion de se réconcilier. Vous êtes maligne. Vous saurez dénicher des documents qui le compromettent. Et si j'accepte? Vous retrouverez les anciens complices de Marcel Guignard? Mais c'est déjà fait. J'ai des informations très intéressantes à vous communiquer. Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rénal Cobert, c'est un ancien truand. Il y a une trentaine d'années de cela, il a fait plusieurs coups avec Marcel Guignard. Et vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Il tient une salle de sport à Saint-Victor. Il a ouvert cet établissement juste après le dernier braquage de Marcel Guignard dont il était le complice. Il n'a pas été arrêté. Non, depuis il s'est rangé. Mais moi, à la place de Marcel Guignard, qu'est-ce que je ferais en sortant de prison? Eh bien, j'irai voir cet ancien collègue qui a si bien réussi. Tu m'as pas adressé un mot depuis hier soir. Bah tu peux le comprendre, non? Mon père est en prison. Alors je me fais du souci pour lui. On dirait que tu m'en veux. Bah ouais, je t'en veux. Tu pourrais le faire libérer sur un simple coup de fil, seulement voilà, tu fais rien. Je peux pas faire ça. Il y a des charges très lourdes qui pèsent contre lui. Non mais tu crois quand même pas que mon père est coupable? C'est pas la question, je fais mon travail, c'est tout. Alors que ce soit mon père, ça te fait rien. Si. Enfin, ça me fait de la peine, oui. Mais je me dois d'être impartial, Thomas. Mais je te demande pas de passe-droit. Excuse-moi, ça y ressemble fortement, là. Non. Parce que si c'était un autre juge qui s'occupait de l'affaire, eh ben j'irais le trouver, je lui ferais la même requête. Et un autre juge ne le relâcherait pas. Ton père a un mobile, il était sur les lieux du crime, il était armé. Mais il a pas utilisé son arme. Pourquoi il aurait tordu le cou à ce type alors qu'il était armé, justement? Ne t'inquiète pas, je tiens compte de cet élément. Ouais, bah là, il y a urgence. Mon père est anéanti par cette histoire et en plus, il est cardiaque, alors j'ai peur pour lui, c'est tout? Je suis désolé. Mais j'aimerais que tu comprennes que ma position est délicate. Eh ben non, je comprends pas. Mon père n'est pas un danger pour la société. Alors tu pourrais le faire libérer et il partirait pas en cavale. Je trouve ça juste dégueulasse de le garder en tôle, c'est tout. Je crois que j'ai entendu la porte. Arrête de flipper, tout va bien, sinon tu seras encore à l'hosto, t'inquiète plus. Hey, je viens de récupérer les résultats des dernières analyses et je crois que tu vas pouvoir bientôt rentrer chez toi avec un cœur comme neuf. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Merci. Je voudrais vous dire... Tu sais, ça fait 3 jours que tu me remercies, je crois que j'ai compris l'idée générale. Vous pouvez pas savoir. Grâce à vous, je pourrais vivre comme tout le monde. Je pourrais courir des kilomètres, nager autant que je veux. T'inquiète pas, tu vas vite t'enlacer. Non, je crois pas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu l'impression d'être qu'à moitié vivante. Bon, pour le 100 mètres, tu attendras un petit peu. Demain, je t'enlève ta perf. En attendant, interdiction de te lever. Alors, t'es rassuré? Et je peux venir décorer ton studio. Au fait, on a parlé à Nirana? Non, non, pas encore. Les travaux avancent bien, mais j'ai envie que ce soit nickel pour lui faire la surprise. Tu trouves que c'est une bonne idée?
Un chantier, c'est pas terrible comme surprise. Moi, j'ai envie de lui rendre le studio clé en main, tu vois. Si tu trouves que c'est mieux. Tu crois pas, toi? Je sais pas. Imagine que tu choisisses un décor que toi tu trouves génial, mais elle carrément nulle. Dis tout de suite que j'ai des goûts de chiottes. Non, 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 non. Mais t'es un garçon. Les filles, elles savent exactement ce qu'elles veulent comme décoration. Et puis, elle se sentira plus chez elle si elle participe. Sinon, elle aura l'impression d'être non invitée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, ouais. Merci. C'est rien, ça me fait plaisir. Mais regardez ce qu'ils m'ont donné. Enfin, c'est énervant. Je peux plus le supporter. Oh, Vanda, faut pas exagérer, c'est pour votre bien. Mon bien, on dit ça. Ils m'ont collé ça pour leur tranquillité personnelle. Oui, et ben faut se mettre à la place de Luna. Elle peut pas s'occuper de vous toute la journée. Alors le système de géolocalisation, bah ça lui permet de savoir où vous êtes. Voilà. Ah, ça, je dois dire que quand je fais un pas hors du quartier, il se met à biper. Et alors, il vous plaît pas notre quartier? C'est pas la question. Bah je sais pas, moi, faites un petit tour dans les rues ou alors passez votre après-midi en terrasse. Oui, c'est ça, et donner à manger aux oiseaux. Et si j'ai envie de faire du shopping rue Paradis, hein? Non, ça, vraiment... Il y a des moments où je préférais être morte. À mon âge, on me traite comme un bébé. C'est pire que la prison. Bah, vous poussez un petit peu, Vanda. Hein, mon père, il y est pour de bon en prison et il échangerait volontiers sa place contre la vôtre. Décidément, tout le monde est contre moi. Oh, Vanda. Salut. Tu reviens de l'hosto? Ouais. Ça va, elle récupère bien, ça fait plaisir. Ouais, ça, tu peux le dire. Enfin, une bonne nouvelle. Dis-moi, je vais m'occuper du plat du jour. Est-ce que tu peux vérifier les commandes, savoir s'il te manque rien? Ouais, bah, pas de problème, ouais. Ok. Ça va, vous allez bien? Vous finissez à quelle heure votre service? En fin de journée. Pourquoi? Bah comme ça, j'aime bien savoir ce que font les gens, ça m'intéresse. Et là, vous faites quoi? Bah là, je vérifie les commandes pour voir si tout se passe bien. Eh ben dites donc, vous en avez des responsabilités. Bon courage. Merci. Oh, Rudy, tu sais pas la dernière? Rachel est partie. Quoi? Elle est partie cette nuit, elle a pris quelques affaires et elle a laissé ce mot. Je m'absente, merci de continuer à faire ma chambre. Ça, c'est de ma faute. J'étais trop dure avec elle. Bon, en même temps, elle te connaît depuis longtemps, elle sait que t'es pas la championne de la diplomatie. Oui, mais là, j'étais trop loin, tu comprends? Je l'ai accusée d'être responsable de la dénonciation d'Elena. Alors forcément, je l'ai blessée. À mon avis, elle est allée bouder dans son coin, elle va revenir, tu vas t'excuser, la vie va reprendre son cours, et voilà. Écoute, depuis que Marcel est mort, eh ben, tout va de travers. C'est vrai, tout le monde est sur les nerfs. C'est insupportable. Tu sais que j'ai peut-être trouvé une nouvelle piste. Ah bon? Comment ça? Avec Nino, on a retrouvé un ancien complice de Guignard, un certain Reynald Cobert. Ça dit quelque chose? Reynald Cobert? Non, ça me dit rien. Mais tu sais, en même temps, Marcel est très discret sur ses activités. Hein. Ouais. Et comment vous avez trouvé cette piste? On s'est débrouillé, la Nino est partie l'interroger. Et apparemment, il aurait revu Guignard avant sa mort, donc peut-être qu'il sait quelque chose. Qui a peut-être vu Guignard avant sa mort? Un complice de Marcel, un certain Reynald Cobert. Tu pourrais pas avoir des informations? D'où ça sort, ça? Attends, me fais pas perdre mon temps, Rudy. Non, mais on voulait être sûr que ce soit solide avant de te déranger. Mais c'est quoi ces conneries? Depuis quand vous êtes de la police? Nino est juste allé se renseigner. Elle commence à m'emmerder, celle-là. Elle est partie où? Cobert tient une salle de sport à Saint-Victor. Ok. C'est bien, fallait le dire. À quoi tu penses? Ah oui, c'est vrai. Question idiote, oui. Eh ben, en tout cas, on peut pas vraiment dire que ça te donne la pêche, hein? Putain, je sais plus du tout où j'en suis. Pourtant, quand j'étais à Madagascar, ça avait l'air tellement simple. Et finalement, c'était vraiment peut-être qu'un amour de vacances, non? Sur le moment, c'est plus fort que tout. Et puis, bah voilà, une fois rentré... Non, je l'ai dans la peau, ce mec. C'est juste que j'arrive pas à tirer un trait sur Nathan et ça, c'est pas normal. Et est-ce que t'es sûre que tu l'aimes plus, au moins? Et je peux pas dire que j'ai plus de sentiments pour lui du jour au lendemain comme ça, c'est une ineptie, c'est pas possible. Ouais, je vois. Coucou. Ah bah, dites donc, on s'éclate ici, hein. Vous voulez pas me raconter la blague que je rigole avec vous? Eh ben, toi, au moins, tu tiens la forme, hein? Ah bah, comme ça équilibre un peu, hein. Viens, toi, il faut que je te montre un truc. Quoi, maintenant? Ah non, non, septembre 2010, si t'as une place dans ton agenda. Allez, viens, viens, c'est une super surprise. Viens. C'est quoi? Je te le dis, c'est plus une surprise. Et
penserais d'une petite sieste? T'es fatigué, toi? Oh, terriblement. Non mais laisse, hein, c'est bon, on s'en fout. Non mais attends, mais déconne pas, c'est le beeper de Vanda, ça. Ah, ça m'aurait étonné. On l'appelle pour me pourrir la vie, cette bonne femme, c'est pas possible. Hein. Bon, écoute, c'est sa Bible, c'est qu'elle est sortie du Mistral. Attends, j'y crois pas. Tu devineras jamais où elle est, là? Ah non, ça c'est sûr, j'ai même pas envie de chercher, tu vois. À la piscine municipale. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là? Elle doit être en pleine crise. Et pourquoi? On peut être bien portant et aller à la piscine, hein. Allez, viens, s'il te plaît, Luna, allez, Non mais viens. attends, si elle sait pas nager. Ah oui, avec une petite chance, elle aura oublié, ouais, c'est vrai. Non mais écoute, t'exagères, hein. C'est pas bien de plaisanter avec ça. Non, figure-toi que j'ai beaucoup de compassion. Pour les vrais malades. D'accord, donc toi aussi, tu penses qu'elle simule. Comme Blanche. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est juste qu'on va dire qu'elle n'est pas à un stade très avancé de la maladie, hein. Écoute, si elle est en pleine crise, elle est en danger. Et moi, je suis sûr qu'elle barbote tranquillement et que toi, tu t'affoles pour rien. Oui, ben j'ai pas envie de prendre le risque. Bonjour. Vous êtes Monsieur Cobert? C'est moi, oui. Je suis journaliste et j'aimerais vous poser quelques questions. À quel sujet? En fait, je suis en train de faire un article sur l'ancienne pègre locale et on m'a dit que votre témoignage pourrait m'être précieux. Ah, non, on vous a mal renseigné, là. Je peux rien pour vous. J'enquête pas sur vous, mais sur Marcel Guignard. Mais je crois que vous le connaissez. Non, jamais entendu ce nom. Ah, c'est curieux parce que je suis rentrée dans votre salle de sport et on m'a dit qu'il était passé vous voir quelques jours avant de mourir. C'est quoi ces conneries? Vous saviez pas qu'il était mort? Vous foutez-moi la paix, j'ai rien à vous dire. Mais je veux juste quelques renseignements. Savoir pourquoi il vous a recontacté, par exemple. J'aime pas les fouilles de merde, ok? Vous travaillez pour les flics? Je vous l'ai dit, je suis journaliste. Alors écoutez-moi bien. Vous allez vous casser et vous revenez plus me faire chier. Vous avez compris? Mais je vous demande pas grand-chose. Ah putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, c'est plutôt à toi qu'il faudrait demander ça. Monsieur Cobert, j'ai des questions à vous poser dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Marcel Guignard. Je vais vous demander de me suivre. Si vous avez du temps à perdre. Ah, bah Mélanie, tu bosses pas? Bonjour. Bonjour. Non, je me suis fait un petit break là. Je me suis fait 1 heure de natation, ça fait du bien. Ah, tu sors de la piscine? Et t'aurais pas vu Vanda par hasard? Ah non. Attends, son beeper indique bien qu'elle est à la piscine. Bah, enfin, je l'ai pas vue là-bas en tout cas, mais je l'ai vue ce midi au bar. Elle était marrante d'ailleurs. Mais attends, je comprends pas. Si elle est pas là, c'est que son beeper déconne. Et, pourquoi vous dites qu'elle était marrante au bar ce midi? Mais parce qu'elle me posait plein de questions sur mon boulot. Enfin, c'était mignon. Ah ouais, ah, c'est intéressant ça. Tu sous-entends quoi là? Bah, j'ai juste l'impression que cette bonne femme nous prend tous pour des cons. Et sans vouloir vous commander, vous pouvez regarder dans votre sac? Pourquoi? Juste comme ça, une surprise. Non, attends, tu crois que... Non, elle aurait pas culot de faire ça. C'est quoi ce truc là? Bah justement, la surprise. Pour quelqu'un qui perd la tête, elle pourrait filer les cours à des agents secrets, ça te Vanda, hein? Bon, écoute, ça va, hein. En attendant, on sait toujours pas où elle est. On m'a tenu, hein. Merci. Oh, bah, c'est toi? Oh, bah, j'ai pas eu le temps de mettre la jolie robe que j'avais achetée pour tes beaux yeux. Elle te plaît? J'allais passer chez toi puisque tu réponds plus au téléphone. Je ne t'ai pas répondu parce que je préfère te parler en face. Me parler de quoi? Je sais ce qui t'arrive, Vanda. Alzheimer. Je suis sincèrement désolé pour toi. Et c'est pour ça que tu ne réponds plus au téléphone? Ouais, je reconnais que c'est pas très élégant. Et pas très étonnant venant d'un jouisseur comme toi. Tu me connais bien. J'aime les plaisirs de la vie et rien ne me fait plus horreur que la maladie. Je sais que c'est d'une lâcheté sans Mais ne nom. t'inquiète pas, je suis pareil. Bon, regarde-moi. Oui? Franchement, j'ai l'air malade? Non, mais c'est un mal tellement insidieux. Je n'ai aucun symptôme de la maladie d'Alzheimer. Mais si tu ne te rends pas compte de ton état, c'est plutôt une bénédiction pour toi. Arrête avec tes bénédictions, je me sens en pleine forme, je te dis. Alzheimer, c'est un truc que j'ai inventé pour embêter ma fille. Alors c'est juste un jeu pour toi? Ça te choque? Mais c'est parce que tu la connais pas. Elle était odieuse avec moi et j'ai eu envie de lui donner une petite leçon. Alors tout va bien? Mais bien sûr! T'as qu'à me tester si tu me crois pas. Voilà. Bienvenue chez nous. Écoute, Nathan... Oui? Tu l'as loué, ce studio? Il te plaît notre petit nid?
Au départ, je voulais attendre qu'il soit complètement terminé avant de te le montrer, mais je me suis dit que c'était mieux que tu fasses la déco toi-même. Mais pourquoi t'as fait ça? Cette question. Parce que je t'aime. Et comme j'ai l'impression que toi aussi tu m'aimes, je me suis dit qu'on pouvait peut-être sauter le pas et s'installer ensemble. Quoi, c'est l'appart? Il te plaît pas? Il est moche? Il est trop petit? Écoute, c'est pas ça, mais franchement, t'aurais pu m'en parler avant. Mais c'est une occasion qui est venue comme ça, et comme t'étais pas là, je me suis lancé. Mais attends, c'est une décision importante, on en parle, on y réfléchit, on fait pas son truc comme ça tout seul dans son coin. Tu veux pas, c'est ça? Mais c'est pas ça, mais j'ai des parents, je te rappelle. T'es majeur. Mais et alors, je suis très proche de mes parents, tu le sais, ça. Écoute, franchement, je pense pas qu'ils seront d'accord et... Bon, je suis désolée, mais je sais que tu voulais bien faire, mais... Je crois que tu t'es emballé un peu vite. Tu crois pas? Je vous sers un verre? Non, merci. J'ai été surpris de voir que vous travailliez avec Branovitch. Parce que je suis le père de Benoît? Entre autres, oui. C'est une drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus. De toute façon, je ne m'occupe jamais de la vie privée de mon fils. Et ça vous arrive souvent de collaborer avec des types comme Branovitch? Qu'est-ce que vous insinuez? On peut se parler ouvertement. Il ne s'encombre pas de certaines procédures? Vous êtes mal placé pour faire ce genre de remarques. Avant de repartir en Russie, Branovitch m'a dit qu'il vous avait rendu un service dont vous lui êtes redevable. Ça ne vous regarde pas. Je me demande juste quels sont les termes de votre collaboration. Collaboration professionnelle, rien de plus. Mais c'est drôle. J'ai l'impression que vous ne travaillez pas avec lui de gaieté de cœur. Vous pouvez l'avouer maintenant qu'il n'est plus là. Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Je cherche à comprendre. Il vous tient, n'est-ce pas? Pour la dernière fois, je n'ai pas à répondre à vos questions. Dans ce cas, je n'insiste pas. Mais tu es têtu. C'est à Katmandou que tu m'as déclaré ton amour. Oh, tu m'as dit des choses magnifiques, inoubliables. Félicitations au poète. Seulement, c'était pas moi. J'ai jamais mis les pieds à Katmandou. T'es sûr? Certainement. Ah, peut-être que je me trompe. Ah! Mais à Katmandou, c'était Philippe. Il faisait 40 degrés à l'ombre. Je crevais d'envie de prendre une douche, mais il n'en finissait pas avec sa déclaration. Ah bon? Je croyais qu'elle était magnifique. Oui, elle était magnifique, mais enfin un petit peu longuette. Non, mais non, mais non. Toi, c'était au Sheraton, d'Addis Abeba. La clim était en panne, tu te souviens? Mais j'avais réussi très vite à te faire oublier ce petit désagrément. À Addis Abeba. Bah, ne me dis pas non plus que t'as pas mis les pieds à Addis Abeba. Enfin, on n'était pas ensemble en 80? Si. Eh ben voilà, c'était Addis Abeba. Bah, tu te souviens? C'était le jour de la mort de John Lennon. Oh, j'étais bouleversée. J'avais pleuré toute la nuit, tu t'en souviens pas? En tout cas, ce n'était pas sur mon épaule. La seule fois où je t'ai vu pleurer, c'était à Agadir. Oh, Agadir. Agadir? Dans cet hôtel crasseux? Avec un temps épouvantable? Les pires vacances de toute ma vie, c'était avec toi? Eh oui. En tout cas, je suis content de savoir qu'avec les autres, au moins, tu t'es amusé. Dis donc, tu as connu combien d'hommes en même temps que moi? Mais aucun. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher là? Oh, mais que je suis bête. À Addis Abeba, on avait rompu depuis des siècles. Pas du tout. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Parce que je sache, John Lennon n'est mort qu'une seule fois. Et on était encore ensemble. Ça t'a pas empêché de partir en vacances avec quelqu'un d'autre. Bah écoute, ce qui compte, c'est que ma tête marche. Hein. Je me souviens de tous les pays que j'ai visités. Mieux que les hommes avec lesquels tu as couché, ça c'est certain. Bah justement, ça prouve que je suis pas malade. Ouais. Ça prouve surtout que j'ai été ce qu'on appelle un cocu pendant notre histoire. Et ça, tu vois, ça ne passe pas. Vanda, vous étiez où? Je vous ai cherché partout. Bon courage. Et il va vous en falloir avec cette grande malade. J'ai votre casier judiciaire sous les yeux. C'est bien garni, dites-moi. Vous devez voir aussi que j'ai changé de voiture depuis pas mal d'années, non? Maintenant, je suis un honnête commerçant, monsieur. Ah, hein? À ce point-là? Je vous dis que je suis clean. Ma dernière connerie remonte à plus de 30 ans. Parlez-moi de Marcel Guignard. Vous avez été son complice dans les années 70, non? Sur plusieurs coups, même. Et le dernier, c'était un braquage. Je peux vous le dire, puisque de toute façon, il y a prescription. Braquage à la suite duquel il est parti en Italie. C'est exact. Il a voulu aller se mettre au vert là-bas et
il aurait trouvé le mieux que de buter un carabinier. Il en a pris pour 30 ans. Enfin, moi, ça m'a permis de monter ma salle de sport. Oui, comment ça? Ben, j'avais sa part du braquage. Et quand elle a récupéré plus tard, j'allais quand même pas en faire un cadeau de leur béni salut. Marcel Guignard a jamais récupéré sa part du braquage. Non. Pourtant, je sais qu'il disposait d'une importante somme d'argent avant de partir en Italie. D'où venait cet argent? J'en sais rien, moi. De toute façon, c'était un voyou, non? Oui, mais réfléchissez bien, parce que je parle vraiment d'une grosse somme. C'est pas en faisant un petit trafic de voitures volées qu'il aurait pu amasser cet argent. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il faisait chanter un mec. Et il se vantait même d'être tombé sur un sacré pigeon. Comment s'appelait cette personne? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Marcel était peut-être pas futé, mais pas au point de balancer un truc pareil, non? J'imagine que quand il est sorti de prison, il est venu réclamer sa part. Ouais. Et j'ai pas marché parce que il y avait peu de chance pour qu'il me fasse un procès, n'est-ce pas? Ça n'a pas dû lui faire plaisir? Ah non. Ah mais je l'ai pas tué pour ça, si c'est ce que vous avez derrière la tête. Ça faisait pourtant un excellent mobile. Et pourquoi j'irais me refouler dans les emmerdes quand ça fait des années que je suis rangé? Les règlements de compte, c'est fréquent dans ce milieu. Vous étiez où le soir du mercredi 25 juillet? C'est le soir où Marcel était tué? Ouais. J'étais en vacances, en Floride, avec toute ma petite famille. Et vous pouvez vérifier. C'est ce que je vais faire. J'ai passé des heures à vous courir après. Vous croyez que j'ai que ça à faire? Je suis désolée d'être un tel poids. Pourquoi vous avez mis ce beeper dans le sac de Mélanie? J'ai fait ça, moi? Je sais pas, j'ai dû croire que c'était mon sac. Je me souviens pas, vous savez. Avec ma maladie, Oui, c'est ça, à la bandeau, votre maladie. Oh, ça, c'est la première fois que vous me parlez sur ce ton. Je croyais que vous m'aimiez un peu, c'est très important pour moi, vous savez. Mais oui, je vous aime bien. Bah alors, il faut me croire. Enfin, pourquoi je me serais débarrassée de ce beeper puisque je suis restée toute l'après-midi dans le quartier? Bon, ok. Mais je vous interdis de me refaire une part pareille, hein. En attendant, vous ne l'enlevez sous aucun prétexte. Sinon, vous aurez affaire à moi, on est d'accord? Je voulais vous informer que la police a une nouvelle piste. Ils ont trouvé le coupable? Non. Non, mais si cette piste s'avère être la bonne, votre situation devrait s'arranger. Merci d'être venu me le dire. Ça me remonte un peu le moral. Par ailleurs, comme l'enquête prend une nouvelle direction et que vous avez des antécédents cardiaques, j'ai demandé au juge des libertés de la détention que vous soyez libéré. Il a accepté? Oui, sous certaines conditions. Tout ce que vous voudrez, du moment que je sors d'ici. Alors, vous allez devoir porter un bracelet électronique à la cheville. C'est une expérience pilote que je voulais mettre en place depuis plusieurs semaines et j'ai décidé de la lancer avec vous et d'autres détenus. Oui, d'accord, je supporterai tout ça. Ça s'accompagne d'une assignation à résidence. Ça veut dire que je dois rester chez moi? Oui. Vous pourrez descendre dans votre bar, mais vous n'aurez pas le droit d'en sortir, même pour des raisons professionnelles. Je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est retrouver Myrtha. Il y a une dernière condition. Myrtha Torres étant directement impliquée dans cette affaire, il vous est strictement interdit de la voir. Oh non, c'est pas possible. Si vous essayez de la contacter, vous retournez directement en prison.